Bonjour et bienvenue à tous. Bon, je suis Sonia Edith Ayoldi, médium, voyante, entre autres. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver parce que ça faisait, on va dire 15 jours pendant ma petite parenthèse. Voilà, donc voilà, retour à la maison, retour pour cette nouvelle année. Alors j'aime pas trop dire ça, mais que bon, en même temps, toutes les nouvelles années, chaque jour est une nouvelle année qui commence. Voilà, donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Je vais pas parler de tout parce que vous savez que j'aime faire des vidéos quand même assez courtes. Et quoique des fois elles sont un peu plus longues parce qu'on n'est pas tout seul. Voilà. C'est le mois de septembre. Donc la rentrée pour tous. La rentrée dans beaucoup de choses. Vous savez, je vous ai déjà dit, on vous dit, les guidez-moi, et puis à travers les médias, à travers YouTube, à travers tout ce que vous voulez là, pour pas trop citer de noms. En tant que médium, en tant que voyant, on vous aide, on vous guide, on transmet les messages. Pour cette année qui va se terminer, on n'en est pas là, bien sûr, mais vaut mieux prévenir que guérir. Donc la tendance est que, vous savez, le mois de septembre, c'est le mois de la reprise. Je vais y arriver. Mettez-vous dans la force, mettez-vous dans l'énergie. Accordez-vous des pauses. Prenez des dispositions. Prenez comment on va dire ça? Oui, s'il vous plaît, aidez-moi. Des décisions. Prenez des décisions et tenez-vous-en à vos décisions. Les 3 mois qui vont arriver, juste pour parler de 21, pas de 2022, vont être difficiles. Ça va faire mal. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand vous avez la cocotte qui est en ébullition, si vous ne soulevez pas la petite capsule là, pour faire partir la vapeur, eh ben, la cocotte, elle pète. Et ça va péter. Voilà, ça va péter dans le sens où ça doit péter. Voilà, tout est amené à ce que ça pète de toute façon. Donc, voilà. La seule chose qu'il faut que vous sachiez dans ce sens-là, parce que ce qui doit se faire se fait, de toute façon, c'est de prendre soin de vous. On l'a déjà dit, je l'ai déjà dit, faites vos courses, vous achetez un petit peu plus pour éviter d'aller dans les magasins dans le sens où les gens sont sous tension, vont être sous tension. Il y a des personnes qui disent mai 68, et bien à côté, ça sera rien, mai 68. Et ouais, ça va être rien, mai 68. Mais ça doit se faire. Voilà, donc ceux qui peuvent envoyer, donner de la paix, de la sérénité, par des intentions, par des prières, par des mots, par des chants, par tout ce que vous voulez, tout ce qui est en vos capacités, parce qu'on est tous différents, et heureusement, parce qu'autrement, ça serait pire. Donc voilà, c'est simplement, faites à votre niveau. Même si vous avez l'impression de ne pas faire grand-chose, c'est très important et c'est énorme ce que vous faites. Voilà. Donc faites-le. Gardez cette lumière intérieure aussi. Aidez-vous les uns les autres parce que on est aussi humain et il y a des moments où on tombe un peu, quoi, et c'est normal. Le corps est fatigué, le mental est fatigué, donc c'est tout à fait normal. Sachez, et ça c'est très très important, et c'est un message, sachez que vous devez toujours rester unis les uns aux autres et dans le respect de vos propres décisions. La vie vous apporte conflit et vous met en conflit.
Les gouvernements vous mettent en conflit les uns avec les autres, au sein même des familles. Ne vous laissez pas faire. Soyez dans l'indulgence, mais soyez en accord avec vous-même, soyez honnête avec vous-même et soyez dans l'amour, dans le respect. Ouais, d'accord. Ils nous disent qu'on a chacun nos opinions. On doit être capable d'entendre l'opinion de l'autre avec bienveillance. Point. Ça ne veut pas dire que l'autre nous oblige à penser comme lui. Pas du tout. C'est simplement de dire, bah, tu me respectes, je te respecte. Et c'est ça le début des belles choses. Je respecte ton opinion parce que tu fais ce qu'il y a de mieux pour toi. Et cette personne respecte ma propre opinion parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Voilà. Et on a le droit de changer d'opinion, bien sûr, au fil du temps, parce que on est poussé à penser par nous-mêmes. Les guides nous montrent vraiment cette lumière de penser par vous-même. Voyez ce qui se passe et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous renvoie à vous-même? Ne faites pas parce que les autres font, mais faites parce que c'est en accord avec vous-même. C'est ça la clé. Faites parce que c'est en accord avec vous-même. En sachant que chacun a son chemin, même si nous, personnellement, des fois on voit des amis, de la famille, aller droit dans le mur. Et avec bienveillance et respect, il faut accepter ça parce que c'est aussi accepter l'identité propre de la personne. Parce qu'elle fait au mieux par rapport à ce qu'elle a à ce moment précis. Il nous montre de nous tenir par la main, au sens propre comme au sens figuré, hein, vous avez le droit au sens propre bien sûr, de se tenir par la main et est-ce que les genoux vont fléchir, les jambes vont tomber. Sachez que dans les manifestations qui aura lieu, ça a déjà commencé, mais ça c'est de la gnognotte par rapport à ce qu'il va y avoir, il y aura de tout statut. Il y aura... alors là, on parle beaucoup de vaccination ou non-vaccination. Chacun fait ce qu'il veut. Mais sachez que les deux seront dans les manifestations. Ça ne sera pas que réservé à ceux qui ne sont pas vaccinés ou réservé qu'à ceux qui sont vaccinés, parce qu'ils vont se tenir la main. Comprenez aussi que vous êtes maître de vous-même et maître de votre corps. Que en étant dans la conscience du lien énergétique, vous vous apportez à vous-même, comme à ceux qui vous entourent bien sûr, mais on commence par soi-même pour pouvoir donner aux autres, la force et la vibration que votre corps physique a besoin pour vivre, pour guérir. Ça, on en parle depuis des lustres. Et c'est pas aujourd'hui que ça va changer, bien au contraire. Aujourd'hui, on en a encore plus besoin. Soyez dans la douceur et la bienveillance. Comme si chaque jour, vous deviez prendre soin de votre enfant intérieur. Mais pas simplement de l'enfant que vous étiez en vous, mais de son énergie, de sa force vitale, de votre lumière intérieure. Ne voyez pas, ils disent de ne pas se focaliser, voilà c'est ça, ne vous focalisez pas sur les choses tristes, douloureuses, destructrices, qui peuplent le monde et qui sont souvent devant nos portes, à nous-mêmes, nos portes de nos maisons. Mais voyez plutôt l'amour, cette vibration d'amour qui est en chacun et en chaque chose. Concentrez-vous là-dessus. Ouais. Il montre la respiration de l'essence même de l'amour, de l'énergie même de l'amour. Vous savez, quand vous avez une douleur, que vous êtes en train de vous faire soigner, là vous faites des points ou je sais pas quoi,
on se concentre sur sa respiration en visualisant quelque chose de beau, de lumineux, de paisible. En hypnose, on l'utilise aussi pour revenir dans un état de bien-être, pour pouvoir se détacher de la douleur. Et bien en fait c'est ça, c'est rester conscient et en accord avec votre respiration lumineuse. Vous voyez cette lumière à chaque inspiration, à chaque expiration, pour pouvoir vous détacher des douleurs qu'on vous inflige directement et indirectement, bien sûr, parce que c'est surtout ça. On va plus se méfier des douleurs directes de quelqu'un qui est en face de nous pour qu'il vienne nous mettre une gifle, par exemple. Là, on va éviter, on va le bloquer, que des douleurs indirectes, subtiles, qu'on ne voit pas tout de suite, mais c'est qu'au bout d'un moment, on se dit « Oh là, mais là, ça me fait mal. » Bah oui, il est en train de m'écraser les doigts. Au début, il commençait par un tout petit, et puis là, c'est toute la main qu'il est en train de m'écraser. Parce que c'est subtil, on ne s'en rend pas compte. Aimez votre corps, dans le sens... honorez-le. En tant qu'âme, j'entends. Hein. Ne soyez pas dans l'inverse en disant « Oh, je suis le plus beau, j'ai le plus beau corps, on s'en fout de ça. » Mais honorez votre corps qui vous porte et vous soutient pour traverser cette vie humaine. Écoutez votre corps, il vous parle, mais on n'est pas éduqué, élevé dans cette conscience du corps. On le subit plutôt qu'on travaille avec. Dans le futur, ça sera beaucoup mieux. Mais là, il faut réapprendre à parler à son corps. On est une âme réincarnée dans un corps humain, point. Voilà, on est venu sur Terre pour telle et telle chose, dans telle et telle famille. Oui, ça peut... Des fois, on se dit « Oula, si j'avais su ». Mais vous le saviez. C'est pour ça que, quand on a conscience de ça, on prend conscience de la force intérieure qui est en nous. Puisque vous êtes venu en conscience, vous aviez cette force. Et aujourd'hui et maintenant, quand vous reprenez conscience de cela, c'est pas « Oh là 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 là, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que j'ai fait ?» Non, c'est vous êtes venu par amour. Même ceux qui n'ont pas de cœur, hein, voilà quoi, c'est encore des choses différentes, mais vous êtes venus vous réincarner par amour pour apprendre des choses, bien sûr. Donc sachez qu'aujourd'hui et maintenant, il y a une force merveilleuse qui brille en vous. Soyez-en juste conscients. Voilà, je vais y arriver. Mettez des chants dans vos cœurs. Vibrez la joie, dansez, chantez. Certains vont pouvoir monter leur vibration de façon douce, avec de la méditation, avec les sons énergétiques, etc. Puis il y en a d'autres qui vont plutôt réveiller leur équilibre par le mouvement. Donc ça peut passer par les arts martiaux, mais ça peut passer par la danse, ça peut passer par le sport, ça peut passer par des chants, ça peut passer par les artistes quand ils font des chorégraphies, les danseurs, c'est quelque chose de fort. Pour ceux, enfin, j'ai fait un tout petit peu de stage par rapport à ça, c'est waouh, c'est fort. Voilà. Même quand on chante, on est dans une vibration et le silence à la fin de la chanson est un silence d'or parce qu'on sent encore toutes les vibrations, même s'il n'y a plus le son au niveau de l'oreille, on ressent le son au niveau vibratoire. Et bien, c'est ça, quoi. Restez là-dedans. D'accord. Voilà, donc pour le moment, c'était les grandes lignes pour vous préparer à cette fin d'année très compliquée. Mais soyez dans la force intérieure, soyez dans la foi. Rappelez-vous que nos ancêtres, nos grands-parents ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. Moi, j'ai un grand-père qui a vécu la Première. Donc, aujourd'hui, on est là, quoi.
Donc on est capable, l'être humain est capable. Autrement, il y a très très longtemps qu'il aurait été anéanti sur la planète. Et non pas par des maladies, etc., etc., parce que l'humain sait très bien se détruire tout seul. Et bien là, on demande à l'humain de se reconnecter à l'énergie vibratoire de l'amour du cœur pour renaître et revenir dans l'énergie qu'il devrait être. C'est pas qu'il n'aurait jamais dû aller, parce que c'est par ce chemin qu'il a appris à. Alors forcément, vous allez me dire, oui, mais dans le monde, c'est compliqué encore, hein, il y a des choses qui sont plutôt dures à avaler. Il y a encore du travail. Oui, après, c'est le chemin de chacun. Quand on apprend à l'amour, il faut aussi apprendre à ce que c'est le non-amour, comme la douceur, la bientraitance, la maltraitance, pour savoir vraiment ce que c'est. Ça paraît horrible d'une certaine façon de devoir, mais il y a des âmes qui reviennent parce que dans une vie antérieure, elles ont été très mauvaises, et donc de ce fait, elles viennent apprendre ce qui est beau. De bourreau, elle passe à victime, de victime, elle passe à bourreau. Enfin, c'est pas blanc, c'est pas noir. Voilà, c'est simplement un éventail de couleurs et de lumière. Et ne croyez pas que l'être humain vient juste s'incarner pour 2 vies, 10 vies, 20 vies. L'humanité habite la Terre depuis très 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 longtemps. Bien. Pour aujourd'hui, donc, préparez-vous, sans vous préparer, hein, ne soyez pas dans la peur, bien au contraire, soyez dans la légèreté, l'amour, soyez dans la force, préparez des choses pour le après. On dit toujours de vivre ici et maintenant, hein. Hier, ça n'existe plus, demain, ça n'existe pas. Mais vos projets, mettez en place vos projets, faites des listes, écrivez ce qui vous fait plaisir, ce que vous aimeriez avoir ou faire. Voilà. En sachant que je vais faire un direct, voilà, je le dis sur la vidéo, je vais faire un direct très prochainement. Donc, je vous tiens au courant. Et j'avais envie de faire un direct jeudi. Donc, je vais mettre le lien avec le direct. Ça sera sur Facebook, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à Facebook, sur ma page. On se tient au courant. Je vous embrasse. Je vous souhaite plein de belles choses. Une belle énergie qui vous porte comme ça pour traverser ce qu'il y a à traverser et pour vous permettre d'éviter d'avoir trop de choses négatives. Soyez dans cette légèreté d'amour, ça va vous aider à survoler dans cette conscience, bien sûr, dans cette conscience. Je vous souhaite plein de belles choses. Courage, force et courage, comme dit l'archange Saint-Michel. Force et amour à vous. Et amour à vous. À bientôt.